Notoriété, image de marque, réputation. Généralement, lorsqu'on parle de communication, ces trois notions sont interdépendantes et elles peuvent créer la confusion chez certains. À la fin de cette vidéo, elles n'auront plus de secret pour toi. Je te prie de t'installer et on se retrouve juste derrière. Salut à toi, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, mon nom est Christian Yossatiani et je suis devenu entrepreneur parce qu'il était temps pour moi de partager et de transmettre au plus grand nombre tout ce que la vie m'avait donné. J'ai eu le privilège, au travers de ma formation professionnelle et de mon expérience professionnelle, d'acquérir une certaine expérience en marketing et en communication. Alors, si ces sujets te parlent, je te prie de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ici, nous allons en parler autrement. Bien, qu'est-ce que la notoriété? La notoriété, c'est le fait pour une personne, une entreprise ou une marque d'être connue par le public. Pour une entreprise, communiquer, c'est projeter une image positive grâce à un ensemble de signes et de comportements cohérents. L'enjeu est de se rendre unique auprès du public et de se démarquer de ses concurrents. Mais il arrive souvent qu'il existe un décalage entre la réalité et la perception que peut avoir le public. On parle alors de l'image de marque. L'image de marque, c'est la combinaison de trois facteurs. L'image voulue, l'image transmise et l'image perçue. L'image voulue, c'est la manière dont une personne, une entreprise aimerait être perçue, celle qu'elle souhaite diffuser auprès du public. L'image transmise, quant à elle, c'est la transmission sur les supports de communication de l'image voulue. Quant à l'image perçue, ou alors réputation, elle désigne la manière dont les publics perçoivent une personne, une entreprise ou une marque. On se rend bien compte que l'on ne peut pas parler de l'image sans notoriété et de notoriété sans réputation. Ces trois éléments sont donc interdépendants. L'objectif principal d'une bonne communication consiste à réduire les décalages qui existent entre la réalité et la perception que le public peut avoir sur les produits, les services et les différents engagements d'une entreprise. Alors, maintenant que nous sommes au terme de cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses de la définition de ces trois notions. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de liker et si tu connais des personnes que ça pourrait intéresser, je te prie de partager avec eux. Merci pour ton écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Il était temps. It was the time.